Bien le bonjour camarade, c'est ton homeboy Charou, un gars qui osera te dire la vérité que même ton meilleur ami n'oserait pas te dire. Et bienvenue sur Lord of Bean, la chaîne qui a pour but d'attiser le brasier de la connaissance de soi. Pour ceux qui me connaissent déjà, aujourd'hui, contenu véridique, qui sera mal reçu auprès du public, j'ai fait exprès pour la rime. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet un peu pointu. Nous parlerons de l'origine du mal. Qu'est-ce que le mal? Pourquoi existe-t-il? Et comment s'en défaire? Bon, j'avoue, aujourd'hui, je m'attaque à quelque chose de fort quand même. Et tout ça, je vais te l'expliquer de manière très simple. Ne t'en fais pas. Rien de bien compliqué sur cette chaîne. Alors si c'est bon pour vous, commençons. Tout d'abord, définissons ce qu'est le mal. Le mal, c'est simplement ce qui est contraire à la vertu, ce qui est contraire au bien, ce qui est immoral. C'est également ce qui est susceptible de nuire ou de faire souffrir. On y reviendra plus tard. À travers le temps, on a pu constater que le mal, c'était un concept qui pouvait évoluer, changer selon les contextes et selon l'époque. Comme le bien, le mal est insubstantiel s'il n'y a pas de contexte, s'il n'y a pas de point de référence. En fait, c'est pas absolu. Quand on juge que quelque chose est bien ou mal, on se réfère toujours à quelque chose, ça soit des idées, des croyances ou des opinions. Quand tu dis que quelque chose est mauvais, tu dois pouvoir expliquer pourquoi. Je vais prendre un exemple parlant. Dans la série Squid Game, pour ceux qui l'ont vu, les participants, ils sont dans un contexte où c'est tuer ou être tué. Et dans ce contexte-là, est-ce qu'on peut vraiment dire que tuer c'est quelque chose de mauvais ou de bien? Il est facile de juger une chose comme étant bien ou mal sans la connaître. Tout le monde peut le faire. Mais une fois qu'on a le contexte, c'est là où on se rend compte que c'est compliqué de prendre position. J'ai encore un bon exemple pour ça. Vous vous souvenez du film du Joker, sorti en 2019 avec Joaquin Phoenix pour acteur principal? Dans ce film, on a donc le personnage principal qui est Arthur Fleck, qui est le Joker en devenir. On voit ce personnage commettre des meurtres. Et étant donné que le spectateur connaît les tenants et les aboutissants de sa vie, le spectateur s'est imprégné du personnage, le spectateur comprend le personnage, donc il ne lui en veut pas. Et je dirais même qu'il est satisfait de voir Arthur Fleck, le Joker, donc se rebeller et commencer à tuer par représailles. Déjà, ça soulève deux choses. La première, c'est que selon les gens, si on subit une injustice, ça nous légitime à commettre le mal. Et la deuxième, c'est qu'en comprenant la détresse qui pousse l'autre à faire le mal, on sera plus à même à lui partager notre empathie, voire même à l'encourager dans le mal, au lieu de la réprimander. Sur ce deuxième point, on y reviendra plus tard. Pour ceux qui ont vu le film, vous savez ce qui a transformé Arthur Fleck en Joker? La morale elle-même. Ça peut paraître paradoxal, mais l'origine du mal lui-même, c'est la morale. En fait, le système nous incite à être mauvais en réprimant le mal. Et c'est à partir de ce moment-là de la vidéo que ta vision du bien et du mal sera chamboulée. Parmi les choses qu'on appelle mal, on prend en compte les choses qui ne correspondent pas au code, aux normes. Mais la société a horreur des choses qui ne correspondent pas aux normes. Elle les diabolise. Et ces codes-là, ces normes-là viennent de quelque part, tendent à quelque chose et ne sont pas créés au hasard. Et en excluant tout ce qui ne correspond pas aux normes, la société nous oblige à réprimer nos instincts naturels, c'est-à-dire notre spontanéité, notre authenticité. Et ceci crée en nous ce que Carl Jung appelait l'ombre de soi. Ça va toi? C'est simplement en fait la condensation de tous nos instincts et de toutes nos envies. C'est simplement la preuve que c'est pas parce qu'on les met de côté qu'elles n'existent plus. Et en incitant des individus à ne pas suivre leurs instincts, leurs désirs, leurs pulsions, entre gros guillemets, c'est la meilleure manière pour créer des frustrés, des névrosés. Nous ne sommes pas biologiquement faits pour suivre des codes, des règles, si ce n'est ceux de la nature directement. L'être humain s'est imposé des règles parce qu'il a peur de la nature même des choses, qui est chaotique. Tu ne peux pas avoir le contrôle sur la nature même des choses, sur la vie. Et l'être humain en a peur. Il a peur de cette imprévisibilité. L'être humain a toujours tout fait pour avoir le contrôle sur la pensée générale. Et pour avoir le contrôle sur un grand nombre, tu es obligé de leur mentir. Tu es obligé de leur faire croire certaines choses afin qu'ils puissent se conformer à tes règles. En même temps, je vous parle de l'origine du mal, donc de l'origine de la morale, mais également de l'origine de la religion. Il faut réprimer le mal le plus possible. Ça veut dire si tu fais ci, tu vas aller en enfer. Si tu fais ça, tu vas aller au paradis. Il faut motiver les gens à faire le bien, à éviter entre guillemets le mal. Et ce qu'on appelle le mal, encore une fois, c'est les débordements, ne pas correspondre aux normes, ne pas, comment dire, aller dans le sens du vivre ensemble. Attention à ce que je vais dire, ça va être chaud, mais en réalité, les normes, les codes et la morale, tout ça, là, ça a été forcément créé par des faibles. Dans le sens où, si l'être humain se laissait aller à sa nature même qui est simplement imprévisible, les faibles ne tiendraient pas un jour. Parce que il suffit juste que les gens décident de ne pas suivre les normes pour que ça soit le chaos. L'être humain n'est pas un animal domestique. Il est par nature sauvage. Tout est sauvage en réalité.
autour de nous. Et la sauvagerie est juste cachée aujourd'hui, elle existe toujours. J'ai dit cachée, en réalité non, c'est juste qu'il faut avoir les yeux pour voir. En fait, tout ce qu'on appelle mal, au final, c'est simplement de l'ordre de ce qui n'a pas de règles, ce qui n'a pas de loi, ce qui est en fait naturel. Et ce qu'on va juger comme étant bien, c'est toujours lié à la bien-entente, aux autres, aux interactions humaines. On dira que quelqu'un est bien parce qu'il sert le peuple. La société veut simplement que tout le monde aille dans le même sens, pour mieux garder le contrôle. Et pour les individus qui souhaitent s'intégrer, ils sont obligés de mettre de côté leur côté obscur, entre gros guillemets. Et c'est vraiment bizarre le fait qu'on appelle son côté naturel, authentique, obscur à chaque fois. Vous trouvez pas ça bizarre? C'est comme si le côté obscur au final c'était le vrai nous qu'on mettait juste de côté. Éduquer un peuple à mettre de côté ce qu'ils sont vraiment, c'est la meilleure manière pour créer des monstres, encore une fois. Ça crée vraiment des névrosés. C'est super dangereux. Parce qu'il s'agit pas simplement de mettre de côté ce qu'on pense, nos émotions, nos désirs. Non, c'est bien plus que ça. C'est on empêche l'expression de la vie à travers nous. Référence à ma vidéo sur les pulsions de vie. Pour les vieux de la veille, vous savez déjà. J'explique dedans que la vie est constamment en mouvement. On ne peut pas empêcher son expression. La vie doit s'exprimer. Et si elle ne s'exprime pas convenablement, ça veut dire naturellement, elle va le faire de la manière la plus destructrice qui soit. J'expliquais dans la même vidéo que il y a Sigmund Freud qui explique qu'il y a les pulsions de vie et les pulsions de mort. Et moi, je dis juste qu'il n'y a pas deux formes de pulsions, soit de vie, soit de mort. Non, il y a les pulsions tout court, c'est juste que voilà, la manière de s'exprimer diffère. Et quand on opprime ces pulsions-là, qui sont l'expression de la vie, ça tend vers les pulsions de ce qu'il appelle pulsions de mort. Et là, c'est destructeur pour soi ou même les autres. Ce sont ces pulsions-là qui vont t'inciter, par exemple, à aller fumer une cigarette, à manger tout et n'importe quoi, euh, à passer ton temps à faire des activités entre guillemets passives, comme je le dis très souvent, regarder à longueur de journée une série, je sais pas, plein de trucs comme ça. En fait, c'est une manière que tu as trouvée pour exprimer une pulsion de vie qui est vraiment opprimée dans ton quotidien. Quand tu t'autodétruis, c'est juste l'expression de la vie elle-même. Tu le fais parce que ton instinct n'a pas trouvé d'autre solution. C'est une manière pour lui de t'envoyer un signal. Et ce phénomène, très souvent, ça donne des cas où des personnes qui sont connues pour être calmes, sereines, silencieuses, vont exploser soudainement. C'est pas parce qu'elles sont calmes ou sereines de base, c'est juste qu'elles n'expriment pas leurs émotions. À la télé, quand on regarde les témoignages des membres de l'entourage d'un psychopathe, c'est toujours de «Oui, mais nous, on pensait pas qu'il était comme ça, on est dépassé, on n'arrive pas à comprendre». Mais c'est normal. La société met des codes, des règles vraiment partout, et à un moment donné, quand c'est pas respecté, elle s'étonne. Il te bourre de règles. Un homme, ça doit faire ci, une femme, ça doit faire ça, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça, tu dois penser comme si, tu dois... Toi, à un moment donné, t'avales, ça te gonfle. Ça te gonfle, tu vomis, on va dire ouais c'est ta faute. Pourquoi t'as vomi? T'as tellement pris sur toi, t'as tellement accumulé que ça sort de manière brute. Et à un moment donné, quand tu cries, on va dire ouais mais pourquoi tu cries quand t'insultes? Pourquoi t'insultes? Ah, tu t'as frappé? Ah mais pourquoi t'as frappé? C'est normal. L'abstention, c'est la meilleure manière pour créer de la frustration. Et la frustration sur le long terme, ça devient de la colère, de la haine ou de la rage. Prenons le cas par exemple de l'abstention sexuelle. Si maintenant tu t'abstiens d'avoir une relation pendant un certain temps, c'est sûr que l'envie va devenir ardente. Quand tu jeûnes, qu'est-ce qui se passe quand tu jeûnes? Quand tu jeûnes, bah t'as une envie vive de manger. Quand tu veux faire pipi, mais tu t'empêches de faire pipi, qu'est-ce qui se passe? Tu sais très bien. Ça va s'accumuler, tu vas être de plus en plus pressé d'aller aux toilettes. Et là, il s'agit exactement de la même chose. Si tu empêches des pulsions de vie, enfin ta vie elle-même, de s'exprimer, elle va le faire d'une manière ou d'une autre. Tout ce qui est de l'ordre de fumer n'importe quelle substance, de boire de l'alcool, je ne sais pas, toutes les formes d'addiction, c'est toujours une expression de la vie. C'est l'expression de la vie qui cherche à oublier sa propre détresse. Après, ça dépend des niveaux. Hein. Il y a celui qui va se lever, il est addict à la cigarette, donc il va se lever à aller acheter son paquet au tabac. Et il y a celui qui va aller acheter un couteau et commencer à faire des meurtres en série. Les deux sont des formes d'addiction, c'est maladif. Il y en a pour qui faire du mal à l'autre, c'est un exutoire, c'est une thérapie. Et ce phénomène est inéluctable quand on est dans un monde qui t'apprend d'abord à suivre des règles avant de t'écouter. On nous apprend pas à nous écouter. Je vois déjà venir les coquinots. Non, mon but, ce n'est pas de défendre les psychopathes, mais c'est juste d'expliquer que le phénomène est complètement logique. Peut-être que vous en rendez pas compte, mais la psychopathie, ce n'est pas si rare que ça. Vous ne croyez pas? Demandez-vous simplement si, là, maintenant, on enlevait les règles et les lois, qu'est-ce qui se passerait? Pensez-vous sincèrement que tout le monde agirait comme il agit actuellement s'il n'y avait plus de force de l'ordre, s'il n'y avait plus de lois à appliquer? Pour ceux qui ont vu American Purge, bah, sachez que c'est pas une fiction.
C'est totalement le reflet de la réalité s'il n'y avait plus de règles. C'est le système qui retient la sauvagerie des uns et des autres. La psychopathie humaine n'est absolument pas absente. Elle est juste retenue. Et si ce système tombe, vous savez ce qui pourrait se passer. En fait, c'est important que je souligne ça parce que tu dois comprendre que tout ce qui est de l'ordre du bien en société, l'altruisme, tout ça, c'est basé sur du faux. C'est quelque chose qui dépend uniquement du contexte. Si les gens s'abstiennent de faire du mal aux autres, c'est pas par gentillesse, c'est parce qu'ils ont peur des conséquences. Et cet entre guillemets mal qu'on a en nous, il ne vient pas juste comme ça. Non, c'est parce que chacun porte une certaine détresse, un certain mal-être, une peine profonde, très généralement générée par la peine elle-même. Les personnes qui font le plus de mal sont très souvent les personnes qui ont subi le plus de mal. Et c'est ça la genèse du mal, c'est ça l'origine de ce qu'on appelle mal. Le mal, la haine, notamment, c'est viscéral. On blesse parce qu'on a été blessé dans le passé. J'ai dit que le mal était viscéral, mais il y a un remède à ce virus. Et le remède, c'est l'expression. Laisser libre cours à l'expression de la vie à travers soi. Laisser la place aux gens de s'exprimer. Quand je parle d'expression, c'est de toute forme. Ça peut être artistique, sportive, mais surtout communicative. Dans ce bourbier, la communication, c'est vraiment un don. Parler libère, communiquer libère. Mais la deuxième chose à faire, c'est que quand quelqu'un dit quelque chose, s'exprime lui-même, ne portez pas de jugement sur ce qu'il dit, écoutez simplement. Personne parle, elle vous fait simplement part de sa réalité. C'est complètement subjectif, vous pouvez pas dire non mais il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, moi à ta place je ferai pas ci. Si vous voulez vraiment apprendre à connaître une personne, apprenez à écouter. Juste écoutez en silence, sans surenchérir après. N'essayez pas de comprendre l'autre à travers vos opinions, vos idées, ce que vous pensez selon votre expérience. Dites-vous que la personne a une bonne raison de penser ce qu'elle dit, ça s'appelle juste simplement de la considération, et surtout que vous ne savez rien sur l'autre. Vous connaissez pas son passé, vous connaissez pas son destin, les étoiles, son chemin de vie, j'en sais rien. Une personne, c'est 10% de visible, hein. Tout le reste, c'est de l'invisible. Vous pouvez rester 50 ans si vous voulez avec une personne, vous ne la connaîtrez jamais à 100%. Parce qu'elle-même, il y a des parties d'elle-même qu'elle ne connaît pas. Et une personne ne s'exprimera pas de la même manière avec vous qu'avec d'autres personnes. Non pas qu'elle est hypocrite, mais simplement parce qu'elle est intelligente. Elle sait très bien qu'elle va pas s'exprimer de la même manière avec des personnes différentes. Bon, après aussi, il faut pas aller à l'extrême. Bref, tout ça pour dire que tu ne peux pas comprendre le monde si tu gardes une vision égocentrique de la réalité. Et là, je fais référence à la logique subjective, dont je parle dans ma vidéo sur la logique. Dites-vous que la paix dans le monde ne dépend que de l'écoute et de l'échange verbal. Juste écouter, juste parler. Et c'est bon, plus de mal. Pour les pessimistes, sachez que si ça ce n'est pas appliqué, on va directement tout droit vers notre perte. Pour les pessimistes qui disent ouais ça sert à rien, de toute façon personne va appliquer, tout est perdu, sachez que je vous trouve un peu égoïste. Ça veut dire que vous convoitez quand même de vous marier, faire des enfants. Alors ça c'est pas rien, ça veut dire que vous contribuer à la merde et vous ne faites pas en sorte de la nettoyer. C'est compliqué un peu pour eux. Si vous pensez sincèrement que tout est fini, ne faites pas d'enfants. Ouais, dans ce cas-là. Et si pour vous, rien que le fait d'écouter et de parler, ça vous paraît être utopique, n'oubliez pas qu'on vit dans une dystopie. En fait, on vit dans une dystopie tellement généralisée qu'on appelle ça la norme. On a habitué les gens à être opprimés, réprimés pour ce qu'ils sont, et on a appelé ça normal. Mais sauf que la norme, ça n'existe pas vraiment. C'est pas parce qu'on est habitué qu'il est courant de voir des gens fous, malades, que c'est censé être normal. C'est pas parce que la majorité l'est que c'est censé être normal. Et pour qu'il y ait la paix dans le monde, il suffit juste qu'il y ait une poignée de personnes assez influentes qui fassent preuve de bonne volonté, de bonne foi, pour que ça se fasse. Ça ne dépend que de ça. Il suffit juste que ça soit diffusé et médiatisé partout dans le monde pour que les gens commencent à y croire. Et à partir du moment où les gens y croient, c'est que ça devient faisable. Étant donné que la plupart sont des suiveurs, l'être humain a très souvent besoin d'être dirigé. Il suffit juste qu'il y ait un feu vert pour que tout le monde passe. Il y a ceux qui créent les conditions et il y a ceux qui les suivent. Les premiers ont forcément plus de volonté. Pour faire en sorte que la paix soit pérenne dans le temps, il faudrait juste faire preuve d'intelligence. Inviter les gens à plus de conscience, ne pas leur imposer les choses comme ça. Leur expliquer, leur faire comprendre le pourquoi du comment. Parce que s'ils ne le réalisent pas, ils vont se forcer ils vont faire semblant. Et avec ça, c'est la meilleure manière de rendre les gens hypocrites. Et ça, c'est contraire à l'ODRAF. Bon, pour conclure, en réalité, l'idée d'avoir créé des sociétés, c'était pas une très bonne idée, bien que ça se comprenne, bien que ça soit animé par une bonne intention. C'était pas une très bonne idée parce que c'est un idéal impossible à atteindre qu'on a voulu imposer aux hommes afin de maintenir le contrôle. Les fondateurs de notre société sont profondément apeurés par la nature humaine. Ils sont profondément apeurés par la nature elle-même, je dirais. Ils ont peur de l'inné, ils ont peur que l'être humain puisse être lui-même, qu'il puisse être libre au final. Ils ont fait de la différence un crime. Ils ont fait en sorte que l'être humain lui-même ait peur de sa propre liberté. Ils ont superposé leurs règles, leurs lois sur des lois déjà existantes, qui sont simplement les lois de la nature. La nature de l'être humain est forcément libre.
Aujourd'hui, l'être humain le plus libre serait forcément l'être le plus détesté. La liberté appartient simplement à celui qui accepte sa folie. Mais si t'aimes pas ta vie, au moins, prépare convenablement ta mort. C'était Charou, merci d'avoir regardé cette vidéo.